Bonjour et bienvenue sur cette vidéo d'instant T, l'instant T de Laura. Alors aujourd'hui j'ai sorti une petite tasse à mon effigie entre guillemets. C'est une image que j'aime et que je partage depuis des années maintenant, si ce n'est depuis le début de ma médiumnité. J'aime cette notion là de mouvement, de création, d'envol, et puis de passer voilà, d'une chose à une autre avec liberté et légèreté. Aujourd'hui, on est donc ensemble pour un instant T, spiritualité, détente de Laura et un petit message parce que j'ai pris un thé, Yogiti. Alors, c'est en anglais, mais je vous le traduis. Ce que nous propose la vie, c'est d'apprendre, d'aimer et d'avoir confiance en soi. Sois toi-même. Et là, je me suis dit, waouh, ah ouais, donc ok, je suis encore vraiment hyper connectée parce que mon intention d'hier, pour ceux qui auront suivi le jour 17 du calendrier de l'Avent, j'avais fait une petite vidéo et c'était ça, être soi-même. Je l'ai posté sur ceux qui suivent un petit peu mon calendrier de l'Avent là, et je me suis dit, ah ouais, non mais c'est trop fort quoi. Je bois pas tous les jours des yogiti comme ça, là j'avais envie d'un petit message, et là c'était exactement le message, voilà, les énergies que j'ai depuis hier soir. Donc gratitude Laura aussi pour ce partage. Alors j'ai sorti plusieurs outils pour Laura et pour son instant T. J'ai déjà sorti ça. Alors ça, en fait, ça fait partie d'un magazine qui s'appelle Flow, que j'adore. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à le découvrir. F-L-O-W. Et dans une des années, il y avait des petites cartes comme ça qu'on pouvait relier. Et donc, il y avait un petit message par jour. Donc, je vais vous lire celui d'aujourd'hui, du 18 décembre. Déjà, c'est l'esprit libre. L'art est le fruit de la créativité des gens libres. John Fitzgerald Kennedy. Moi, je trouve que ce mot libre, il résonne fort. Je ne sais pas si ça vous parle, Laura, mais vous me direz après. Ça, c'était le premier outil. J'ai trouvé un deuxième outil pour vous, l'oracle des astres de Pandora Hearts. Un livre de Philippe Sieka, S'émanciper des mémoires du corps. On y reviendra après. Un ouvrage d'Agnès Stevenin. Splendeur des âmes blessées aux éditions, avec la préface de Stéphane Alix, s'il vous plaît, aux éditions Mama. Et celui-ci, c'est aux éditions Le Souffle d'Or. Voilà. J'ai pas dit ici, édition Arcana Sacra pour l'oracle. Alors, je vais commencer par les ouvrages et puis je terminerai par l'oracle. Bonté à vous. Je vais commencer par La fin, le livre d'Agnès Stevenin, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, elle en a écrit deux, De la douleur à la douceur, c'est son premier. Et ça, c'est le deuxième, Splendeur des âmes blessées. Et franchement, ils sont très très chouettes. Elle y révèle son parcours, en fait, par des petits textes autour de vraiment sa mise en lumière en tant que thérapeute céleste. Et c'est très chouette à lire parce que c'est des petits textes qui sont assez courts. Donc, on peut en lire un et puis revenir plus tard sur la suite, quoi. Et pour ceux qui ont du mal à s'arrêter de lire, parce que moi c'est terrible, hein, des fois, allez, je m'arrête, une heure après, oh mince, je suis encore dessus. Donc, des fois ça aide ce genre de petits découpages. Alors là, j'avais le chiffre 122 en tête pour Laura. Je vais le lire, mais en fait, je vais revenir à la page 121 et le titre, Éclosion. Alors, ça fait 2 fois qu'on voit le mot libre ici. Ici, éclosion. Je pense que là, ce qu'on est en train déjà de vous dire, par ces débuts de message, c'est liberté, envol, éclosion. Voilà, c'est... Alors, avec le T aussi, être soi-même, ouvrir ses ailes. Enfin, moi, c'est vraiment ce que je vois, quoi. Donc, elle parle de son enfance où elle dit qu'elle était assez solitaire, plutôt tristoune. Mais la vie avait son plan. Tout allait changer, s'ouvrir enfin. L'année de mes 15 ans constitua un tournant. Une section musique amena dans ma classe de seconde le seul garçon de ce lycée du 16e arrondissement, un garçon aux cheveux longs, un peu rebelle, qui me fit sortir de ce long tunnel. Même s'il était violoniste classique, il me fit découvrir Led Zeppelin, les Doors, les Who
et Neil Young. La grande manif des lycéens de mai 68, main dans la main, notre amitié dura plusieurs années. Les joints, la bière avant les cours, la philo, la moto et même avec les Pink Floyd, la découverte de la prise d'éther. Je lui dois le goût des chemins différents et d'avoir osé sortir du rang. Alors, je vous dis pas de suivre forcément le parcours ici et les idées d'Agnès en prenant des joints et de l'éther. Par contre, ce que je remarque moi de fort dans ce passage, je vais pas tout lire, hein, mais c'est avoir osé. Alors, pour moi, ça rejoint éclosion, oser, être libre. Moi, là, pour l'instant, le message, il est là, hein, pour Laura, aujourd'hui. Alors, on va voir le titre, s'émanciper. Limite, je lis rien d'autre, quoi. Limite. Hein, limite, on en reste là, et puis c'est bien, quoi. Voilà. Et là, j'ai le chiffre 77 en tête, et je rigole parce que le premier mot qui m'est venu, je le jure que c'est vrai, hein, je vais vous le dire là, c'est Laura. Alors là, franchement, fallait le faire quand même. Il fallait vraiment le faire parce que ce sont des exemples. Hein, il va donner des exemples. Et donc, il dit, comme dans l'exemple de Laura, allô, quoi. Waouh, j'adore cette connexion. Bon, alors, je vais quand même, au lieu de m'émerveiller, moi je trouve ça toujours tellement merveilleux. On est sur alors à la page 77 que j'ai choisie, on est sur une partie qui s'appelle Mémoire collective. Alors j'ai pas encore lu moi cet ouvrage, je l'ai reçu il y a très très peu de temps là. À mon avis, il va faire partie de mes lectures de Noël. Et donc, je l'ai pas encore lu, donc je peux pas vous faire un résumé. Mais, bon, il est question de mémoire cellulaire, de mémoire karmique, etc. Hein, bien sûr, hein, vous l'aurez compris. Moi, je vais lire le passage hein, concernant Laura. Comme dans l'exemple de Laura, porter un mort en soi conduit bien souvent à rencontrer des individus porteurs de mémoire analogue. Alors, porter un mort en soi, je ne sais pas si là il entend la même chose que moi, mais souvent c'est quand par exemple dans la famille, la mère a perdu un bébé, bon il est décédé, et puis on en refait un et on lui donne le prénom qu'on avait donné ou qu'on aurait donné au bébé qui est décédé. C'est aussi ça, porter un mort en soi. Vous voyez, c'est porter le deuil de cette personne qui est décédée et qu'on remplace. Hein. Englués dans leur relation à un être disparu. Lorsque le portage mémoriel, parce qu'on porte en nous hein, des cellules et donc des mémoires cellulaires et donc des mémoires tout court et donc des événements, des situations, des émotions liées à sa mémoire. Et si on s'en défait pas, c'est un travail très très long, hein, mais très intéressant aussi. Si on s'en défait pas, on va être englué là-dedans. Alors là, pour le cas des personnes qui portent comme ça un deuil sur eux, en eux, on peut se retrouver avec une tristesse chronique. On ne sait pas d'où elle vient. Alors on va vous dire que vous êtes dépressif chronique, on va peut-être même vous dire que vous êtes bipolaire. Et puis en fait, ça ne vous appartient pas. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant de faire un travail, qu'on ait des soucis de santé ou pas, santé psychologique ou physiologique. C'est hyper intéressant d'aller faire ce travail de mémoire cellulaire et de décrochage, de nettoyage, de libération, parce que ça va être intéressant pour nous, mais ça va être aussi intéressant pour notre lignée, nos enfants, nos petits-enfants, nos neveux, nos nièces, etc. Donc, qui vont eux aussi porter nos mémoires à nous. Et je ne vous parle même pas des autres vies. Bon, vous l'aurez compris, moi c'est quelque chose qui me passionne, que j'aime vraiment beaucoup. Et ça, c'est un de mes objectifs aussi pour l'année 2021, c'est développer mon travail à ce sujet, parce que c'est vraiment une passion pour moi. Lorsque le portage mémoriel s'étend à un groupe de personnes, en l'occurrence pour Simon, des grands-parents, oncles, tantes, cousins, morts en camp de concentration, cela peut finir par provoquer un effet de masse générant une sorte de fréquence qui, si l'on cherche en dehors de soi l'universel, favorise un contact avec une quantité exponentielle de morts. Ouais. C'est vrai que quand on porte en soi effectivement une mémoire cellulaire de morts en camp de concentration,
c'est vraiment très lourd et on va porter en soi aussi une mémoire collective. Vous voyez, puisque voilà, c'est vraiment quelque chose qui est connu dans le monde entier et qui a marqué aussi les esprits pendant des dizaines d'années, qui nous marque encore. Donc c'est ce que cet auteur veut nous expliquer. Alors là, vous allez me dire, Laura, ah, c'est quoi le message? Parce que j'ai pas trop compris. Alors déjà, le message, ça reste ça, s'émanciper. Mais le message, c'est aussi, Laura, penche-toi sur tout ça. Penche-toi sur tes lignées, ta lignée familiale, penche-toi sur tes mémoires karmiques, sur tes blessures karmiques. De très beaux livres aussi qui existent, c'est Sylvie Nash qui a écrit 2 ouvrages qui sont assez simples à lire. Ces armes qui nous ont tués et le deuxième, je ne sais plus le titre. J'ai pas mes lunettes, je vois pas bien. Enfin bref, elle a écrit un deuxième livre plus récemment, Sylvie Nash, N-A-C-H. Qui écrit aussi beaucoup sur ça et c'est vraiment passionnant. Je vais passer au dernier outil qui est l'oracle des astres de Pandora Earth pour vous distribuer un petit message. Alors, c'est un très bel oracle. On m'a dit récemment que Pandora Earth souhaitait arrêter. Bon, moi, je pense que c'est temporaire. Je lui souhaite en tout cas parce qu'elle fait un travail formidable. Et je la remercie, quel que soit son choix, d'avoir œuvré pour nous. Donc, je vais tirer 3 cartes pour Laura et on voit un petit peu la signification ensemble. Voilà la troisième. Ok. Alors, là il est question... Alors, ce qui est drôle, c'est qu'on a l'avant-dernière carte, le chiffre 52 avec la faille. Donc avec peut-être actuellement un sentiment de vide, un manque, il manque quelque chose. Et on parle ici de 2 périodes avec les cartes 3 et 4, pourtant elles n'étaient absolument pas à côté. L'automne et l'hiver. Et pour moi, hein, la façon dont j'interprète, c'est, voilà, actuellement il manque quelque chose. Il y a ce petit truc qui manque. Et il y a ce besoin de s'émanciper, il y a ce besoin de liberté, de voler, hein, de voilà, prendre son envol, qui va se faire courant de l'année et qui va porter ses fruits en automne ou en hiver de l'année 2021. Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez positif, mais qui effectivement va d'abord passer par une intériorisation et un peu un dénuement, hein, cette faille. Il y a quelque chose qui a craqué il y a quelque temps, cette année, qui est en train, voilà, de créer une réelle faille qu'on va devoir non pas combler, mais encore ouvrir pour pouvoir, ok, sortir et s'émanciper. Ça prendra un petit peu de temps, mais les résultats seront là en fin d'année. Voilà de petits messages pour Laura. Alors Laura, j'espère que ça vous parlera. J'espère que vous y aurez trouvé peut-être des signes, des messages importants pour vous. En tout cas, merci de m'avoir fait confiance. Merci pour cet instant T, un instant partagé. Parce que peut-être que le message de Laura vous parle à vous aussi. Prenez soin de vous.